Bonjour à toutes et tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo puisque je suis invitée ce matin à faire ce tirage. Donc on a très certainement des informations à recevoir, des guides, on va voir de quoi ils souhaitent nous parler ce matin. Sachant qu'on est a priori sur du cœur ici avec l'oracle sacré du cœur. Avant de commencer le tirage, je voudrais remercier toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent aussi, puisque ça permet de faire vivre cette chaîne et aussi d'avoir une meilleure visibilité. Hein. Voilà, ceci étant dit, maintenant on va procéder au tirage. Donc en première carte, ici, j'ai pris l'oracle des contes de fées. On va voir de quoi on nous parle avec cette carte. On a la carte 20. Le 20, c'est le jugement hein, dans le tarot. Donc la mort et la résurrection ici sur l'obsession. On a les souliers rouges. Donc on va voir de quoi on veut nous parler, sur quoi se focalise cette obsession. Ok. Alors, donc j'ai déjà battu les cartes, hein, comme je vous ai dit. On va voir de quoi on nous parle ici. Alors l'obsession sur quelque chose qui ne fleurit pas, quelque chose qui, oui, avec le printemps c'est le renouveau, quelque chose qui finalement qui n'arrive pas à renaître, hein, c'est ça, à renaître. Ok. Ici on a des peurs. On a des peurs, et cette carte c'est la carte de peur et destruction. Donc ici il s'agit de renverser ces peurs. La peur de perdre, la peur du manque, la peur de finalement que si l'on sort de sa zone de confort, si l'on sort de ce qu'on connaît, il y a un risque de se retrouver dans les difficultés. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qui bloque en fait ce renouveau ici. Hein. Décalage énergétique renversé. Oui, alors on nous dit simplement que ces peurs et que ces doutes-là, c'est juste parce que on est sur une bascule, on est en train de libérer le passé et d'accueillir le nouveau, hein, avec cette renaissance ici, et que du coup, ça crée des fluctuations. Oui, c'est ça, ça crée un climat d'instabilité qui fait qu'on résiste. Ok, c'est normal, c'est normal. Des résistances, hein. Plus on pousse dans un sens et plus finalement on attire à soi les forces contraires. Hein. Donc c'est un mécanisme logique et c'est juste un passage en fait qui est un peu compliqué ici. Hein. Ok. Oui, c'est ça, c'est par rapport à l'imprévu, à l'inattendu. C'est difficile de lâcher sans avoir une visibilité sur l'avenir, une visibilité claire. Et là, on nous demande un peu de faire un peu même carrément, de faire le saut dans l'inconnu. Hein. Et ça, c'est très inconfortable. Effectivement, parce en fait, on est tenté de poser des garde-fous pour essayer de rester stable. Sauf que cette instabilité, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, c'est qu'elle elle est inévitable. Elle est inévitable. On ne va pas pouvoir en faire l'économie ici. Hein. Alors, on nous parle d'amour inconditionnel et durable. Donc, cette instabilité inévitable doit nous amener à l'amour inconditionnel et durable. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Oui, c'est ce qu'on recherche en fait, au fond de nous. C'est une forme de détachement, je dirais. C'est le mot qu'on m'envoie ici, ce détachement de soi, des autres, du jugement,
des peurs, des manques. C'est vraiment faire le choix du cœur ici, hein. On était sur le choix du cœur et non de la raison dans la dernière vidéo. Donc ici, on est dans le prolongement de cette dynamique-là. On va, pour trouver cet amour inconditionnel de soi, déjà, hein, et ensuite de tout ce qui nous entoure, hein. C'est-à-dire que il s'agit maintenant de ne plus être dans le jugement de ce qui se passe. Oui, avec justement l'obsession ici, hein, cette carte 20, hein, qui est le jugement dans le tarot, il s'agit de ne plus se juger de quelque manière que ce soit, il s'agit de ne plus porter à critique, mais juste d'accueillir en fait. Mais en fait, la difficulté c'est que là, on doit changer de dynamique, mais profondément dans notre psyché. C'est-à-dire que le basculement vers l'amour inconditionnel, ça suppose de lâcher complètement sur nos mécanismes anciens, passés, hein, où on était plutôt enclin à critiquer, à juger, à comparer. Voilà, ici non. Ici, on est vraiment sur j'accueille ce qui arrive, je l'observe et à partir de là, je m'adapte. En tout cas, pas forcément je m'adapte d'ailleurs. Je reçois les choses comme elles sont en fait, parce qu'elles ont une bonne raison d'être, hein. C'est-à-dire que à travers cette observation, on se donne la bonne direction à prendre. Voilà, hein, tout simplement. Et si c'est comme ça, c'est que ça a une bonne raison d'être. Il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de critique, d'autocritique, il n'y a pas d'autoflagellation, il y a plus tout ça maintenant. Ici, il s'agit d'être dans l'amour de soi, l'amour pour soi. Voilà. À partir de là, les portes vont s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on nous parle de mise au point, hein, c'est ça. Ici, on doit sortir de ces vieilles habitudes, hein, c'est des comportements répétitifs en fait, hein, qui ont été conditionnés à un moment donné de notre vie pour X raisons, parce que dans notre vie, il s'est passé ci, s'est passé ça. Voilà. Ici, on sort de la mise au point. La carte est renversée. Ouais. Donc, on arrête ici, je dirais, justement, d'être dans cet entre-deux. Vous voyez, de oui, mais. Ouais, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je pense que, bon, voilà, quelquefois... oui, on sort ici, on sort en fait, on était dans une période, justement, de mise au point. On faisait la mise au point comme pour prendre un cliché, une photo, vous voyez, on était dans la... On était dans le... oui, la mise au point, hein, y a pas, je vois pas d'autres mots en fait, hein, c'est ça. Voilà, on était en train de faire ah zut, j'ai le mot au bout des lèvres là. Pour que la photo soit bien claire, vous voyez? Voilà, et là on sort de cette mise au point. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Ah oui, c'est par rapport à l'enfant. Par rapport à toutes ces histoires que l'enfant s'est racontées sur lui-même, tout ce qu'il a cru, en fait, hein, tout ce qu'il a perçu de son monde, du monde qui l'entourait, hein, cet enfant, et au final, qui n'était que du ressenti, de la perception, de l'interprétation des choses, hein. Ok. Oui, on a un déplacement voyage ici, donc on a un éloignement de toutes de tous ces fonctionnements en fait, de toutes ces perceptions négatives, hein, parce que on était plus sur quelque chose de souffrant, quelque chose qui
qui a fait des choses qui ont fait que l'enfant a pu ne pas se sentir à sa place ou ou ne s'est pas senti aimé ou ne s'est pas senti suffisant. Voilà, c'est toutes ces choses, tout ce qu'il a perçu de son entourage, tout ce qu'il a vécu en fait en tant qu'enfant et qu'il a absorbé, qu'ici il lâche. Hein, c'est ça. Ici, on nous parle de lâcher prise. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, l'amour vénal. Ok. On nous parle ici avec l'amour vénal d'amour conditionné, conditionnel, pour le coup. Hein. C'est-à-dire, l'amour sous condition, c'est je t'aimerais si tu fais si tu fais ça. Je t'aimerais si tu es comme ci, si tu es comme ça. C'est ça qu'on lâche ici. Ok. Cet enfant, notre enfant intérieur ici, dans ses polarités féminines et masculines, hein, est en train de lâcher sur ce conditionnement. Oui, cette obsession, c'est ça, hein, l'obsession. Oui, de devoir être parfait, de devoir être se conformer aux attentes, de devoir être parfait quelque part. C'est un peu ça. D'être ce qui me vient là, ce qu'on m'envoie, c'est d'être le pantin en fait, la marionnette de l'autre. Hein. C'est ça, un enfant, il a tellement à cœur de plaire à ses parents, d'appartenir à cette famille, parce que en tant qu'enfant, chaque enfant veut appartenir à cette famille. C'est son souhait, son plus grand souhait en fait, hein, de faire union avec cette famille. Et quand ça se passe mal, quand ça se passe pas parce que pour X raison, parce que le parent n'est pas en capacité d'accueillir cet enfant, ça crée évidemment hein, beaucoup d'interférences dans la tête de cet enfant. Et ici, on est sur cet amour conditionnel. Hein. Ok. L'entourage proche, hein, on renverse ici justement tout ce qui est en lien avec cette famille, tout ce qu'on a pu recevoir de cette famille euh, qui n'était pas porteur, hein, qui n'était pas positif pour nous et pour notre évolution, pour notre élévation ici. Alors, c'est marrant parce que là, on me reprend, en fait, bizarrement, ça l'était quand même. La preuve, hein, c'est parce qu'on est aussi passé par toutes ces épreuves-là qu'aujourd'hui, on a pris conscience que notre passé a finalement influencé les choses en positif, puisque si on n'avait pas vécu tout ce qu'on a vécu de souffrant, on ne serait pas là aujourd'hui dans cette prise de conscience de qui l'on est, de nos valeurs, de notre valeur, voilà, on n'en serait pas arrivé là. Donc en fait, c'était un mal pour un bien. Ici, on a quelqu'un qui ouvre la porte des désirs, des envies, des passions. Hein. C'est ce qu'on nous disait déjà dans la dernière vidéo où il s'agit maintenant de vivre ses passions, de suivre ses envies. Oui, parce que maintenant qu'on a fermé la porte au jugement extérieur, que ça ne freine plus, on peut ouvrir cette porte ici de qu'est-ce que je veux moi, vers quoi je suis attirée, qu'est-ce qui me porte dans la vie, qu'est-ce qui me nourrit, et y aller. On n'a plus de frein ici. On est dans un moment cocooning, c'est ce qu'on nous dit. Alors, le conseil qu'on peut nous donner ici, c'est peut-être celui-là, c'est de prendre soin de nous faire du bien, d'aller vers les choses qui nous apportent du réconfort. C'est ce qu'on nous dit en fait. Hein. Il y a peut-être besoin de ce moment de pause pour reprendre des forces, pour se restabiliser, hein, parce qu'on était quand même sur un moment instable, hein, c'est ce qu'on nous disait juste avant. Hein. Ok.
Base solide et constructive renversée. Oui, alors ça, c'est plutôt tout ce qui est du transgénérationnel, mais l'héritage familial, hein, on renverse ici tout ce qui, finalement, nous a construit dans cette lignée, dans cette famille-là, au sein de cette famille-là. Donc toutes ces valeurs finalement qui appartenaient à nos parents, que nos parents nous ont inculquées, et finalement dont on se rend compte qu'elles ne nous correspondent pas ou qu'elles ne nous correspondent plus tout simplement, et qu'aujourd'hui on n'a plus besoin, on lâche avec ce conditionnement-là, on lâche avec ces mécanismes. Oui, c'est ça, des mécanismes, j'appelle ça oui, du conditionnement tout simplement, pour aller vers sa propre destinée ici, hein, pour choisir son chemin, choisir la vie qu'on veut, qu'on souhaite. Ici, on nous dit, avec cette carte triangle amoureux, qu'on se libère d'énergies tierces. Toutes les énergies tierces qui ont pu jusqu'à maintenant venir nous parasiter à travers, si vous voulez, tout ce qu'on a pu percevoir de jugement, justement, extérieur, en lien avec la conformité. Ce que tu fais là est conforme, ce que tu fais là n'est pas conforme. Voilà, cette espèce de validation, avec la validation de l'extérieur. Ici, on s'est libéré, ça y est, on est libéré de toutes ces énergies tierces ici qui pouvaient venir nous parasiter dans notre estime de nous-mêmes, dans notre confiance en nous-mêmes. Ça y est, c'est fini. Ça, on lâche là-dessus. Je ne sais pas si je peux la mettre là, celle-ci. Ok. Alors, je vais peut-être pas faire tout le jeu. Oui, sur tout ce qui était froid, tout ce qui était figé, tout ce qui finalement ne portait pas à réussite. Oui, c'est ça. Hein, qui n'apportait pas de positif dans la vie, hein, qui ne nous mettait pas en joie, finalement tout ce qui nous freinait, tout ce qui nous figeait, tout ce qui nous laissait dans un état de blocage, hein, c'est ça. On parle de blocage ici, notamment avec cette carte. Hein. Habitude, routine, lassitude. Oui, c'est ça. Hein, tout ce qui finalement nous a construit, mais pas par choix. Vous voyez, c'est plutôt par rapport à... un peu comme un automate, on a suivi finalement le modèle qu'on nous tendait, parce que ben voilà, c'est un enfant, il faut bien qu'il se construise sur quelque chose, et donc il va se construire sur le modèle de ses parents, hein, voilà, c'est ça, s'inscrire dans une lignée aussi, hein, donc on ne peut pas renier ça, c'est juste un passage obligé pour à un moment donné devenir adulte et se dire bon, bah, aujourd'hui je grandis, aujourd'hui je deviens l'adulte, je ne suis plus l'enfant de mes parents qui s'est nourri comment dire, du modèle de mes parents. Aujourd'hui, je choisis mon propre modèle. Et c'est ça qui se passe ici, en fait. Hein. Donc, on est en train de lâcher la main de papa-maman. Voyez ? Et au niveau de la sécurité intérieure, ça bouscule. C'est normal. C'est normal parce que on devient autonome. C'est comme si on devenait quelque part, on faisait le choix de devenir... pupille, vous voyez, enfin, un enfant sans parents, ouais, un enfant sans parents, sans famille, ouais. Et ça, c'est pas facile, hein, je le sais, enfin, voilà, c'est très difficile même, mais c'est nécessaire. Communication, échange, nouvelles renversées. Alors ici, on nous parle effectivement de personnes qui n'ont pas reçu peut-être les bonnes informations. Oui, c'est ça. On nous parle ici d'une communication qui n'était pas
euh, qui ne nous respectaient pas peut-être, ou en tout cas qui ne nous mettaient, qui ne nous apportaient pas ce dont on avait besoin. Ici, on était face à des personnes qui avaient plutôt tendance à nous diminuer qu'à nous apporter. Vous voyez, c'est comme ça que ça vibre. Oui, alors du coup, on nous dit que parce que on a reçu ce discours-là, qu'on n'était pas assez bien suffisant, en fait, tout ce parasitage extérieur, on s'est enfermé ici. On nous parle d'un enfermement mental ici, ça nous a amené à nous replier sur nous-mêmes, hein, et du coup à s'empêcher de fêter la vie, de sortir, on nous parle aussi d'activité ici, de nous réaliser dans le bonheur en fait, hein, de nous apporter la joie et le bonheur que l'on méritait dans la vie et dont on avait besoin aussi, hein. Donc il y a eu une espèce de d'enfermement mental ici, de repli, d'isolement. On parle d'isolement. Comme si on n'avait pas le droit au bonheur. Comme si on avait reçu l'idée que, oui, c'est une idée comme ça que on ne méritait pas le bonheur, qu'on ne méritait pas l'amour, qu'on ne méritait pas le meilleur. Oui, des influences négatives, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc ici, on renverse toutes ces influences négatives. Amour partagé et heureux renversé, oui c'est ça. On avait des personnes en face de nous, on peut nous parler dans le couple ici, mais aussi dans la famille. On était face à des personnes qui n'étaient pas dans la bienveillance, qui n'étaient pas dans je partage l'amour avec, j'ai envie de partager l'amour avec toi. C'est ça. Et de te rendre heureux, de te soutenir dans ce que tu peux être de meilleur, de mieux. Vous voyez? On fait un deuil ici. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on nous dit. Ici, donc c'est un moment délicat parce qu'effectivement, il y a cette idée ici de lâcher avec cette histoire du passé, de lâcher avec cet enfant qu'on a été, de lâcher avec le fait de ne plus être dans le jugement, de ne plus être dans le ressentiment vis-à-vis des personnes de notre entourage qui ont pu nous impacter de manière négative parce qu'ils avaient eux-mêmes leurs propres difficultés, leurs propres problèmes, parce qu'ils ne nous ont pas acceptés, ils ne nous ont pas regardés avec bienveillance. Parce que voilà, pour toutes ces raisons-là, en tout cas là, ce qu'on nous dit, c'est que cet amour que l'on n'a pas reçu, et qu'on a attendu longtemps, en fait, on est en train de se le donner à soi. Voilà. Et c'est la clé, en fait. La clé, c'est que c'est pas grave si tu n'as pas pu ou su me regarder à ma juste valeur et me donner de l'amour. Mais moi, aujourd'hui, je suis en capacité de me donner ce que je n'ai pas reçu, ce dont j'avais besoin, tu n'as pas pu me donner, que je n'ai pas reçu. Voilà, c'est ça en fait ici qui se passe, hein. On fait le deuil de ce passé où enfant, on ne s'est pas senti aimé, tout simplement, et reconnu. Oui, on nous parle d'emprise et de manipulation, hein, effectivement, donc ça a eu un impact sur notre vie. Ça nous a mis dans une position d'emprise, en fait, hein, de dépendance, du coup, hein, de dépendance vis-à-vis de la manipulation, de ces manipulations. Ça nous a impacté parce qu'on n'a pas pu faire autrement que d'être impacté par tout ça, en fait, hein. Ok. On nous parle d'une étape à franchir ici. Ok. On passe un cap. Oui, alors le cap de la justice, hein, puisque la justice est renversée ici, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il ne s'agit plus de juger, en fait. On n'est plus dans ce jugement. Il s'agit simplement d'accepter. Ici, on est dans l'acceptation que les choses aient pu se passer comme ça, parce qu'elles devaient se passer comme ça. Voilà, tout simplement. C'était, même si ça a été très douloureux, même si ça a été souffrant, même si, voilà, difficile sur tous les plans, ça a amené beaucoup de difficultés.
bah finalement, c'est aussi tout ça qui nous a construit aujourd'hui et qui fait que nous sommes la personne que l'on est aujourd'hui. On n'est plus dans la revanche ici, on n'est plus dans le ressentiment, on n'est plus dans... on lâche avec ça. Et c'est ça l'amour inconditionnel en fait. Hein. C'est de ça dont on nous parle. Hein. Ok. Période d'attente est terminée. Oui, ça nous a très probablement, alors pour les personnes à qui je parle là, ça vous a très probablement mis dans une forme d'attente, d'attente que l'autre vous voit, vous considère comme vous vouliez qu'il vous considère. Sauf que bah en fait, bah, vous avez compris que ça ne servait à rien d'attendre, que ça ne vous mène nulle part en fait, hein, parce que l'autre n'est pas dans cette dynamique-là, n'est pas il n'est pas dans votre tête, il n'est pas dans votre logique. Hein. Il est dans d'autres, lui, sur d'autres problématiques, en fait. Hein. Donc, il ne peut pas répondre. Et là, vous comprenez qu'il ne peut pas répondre et que c'est indépendant de sa volonté, en fait. C'est juste que, bon, voilà, il est dans une autre histoire, hein, tout simplement. Ici, on a un renouveau. On a alors, un renouveau avec l'été, on a quelque chose de chaud, ici. On revient à de la chaleur. Ouais. On revient à quelque chose qui va nous réchauffer. Ouais. Pardon. On nous parle d'évolution. Ok, très bien. Une belle évolution. Sur ce qui... Alors, les solutions renversées, sur ce qui... finalement, ne trouvait pas de solution, hein, c'est ça. C'est ce qui nous amenait dans des voies de garage, ce qui nous amenait dans des difficultés, des blocages. Ok. Des blocages surtout, je pense. Retour d'un ex ou d'une ex. Bah là, je ne saurais pas dire. Il y a peut-être quelqu'un qui va arriver. Quelqu'un que vous connaissez. Puisque c'est un ex. Oui, on va voir. Projet, réflexion et pensée. Avec qui il n'y a pas eu de projet, de réalisation ici. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas... Vous verrez. Quelqu'un qui n'a pas été aidant. Quelqu'un qui ne s'est pas investi dans la relation. Quelqu'un qui n'a pas été aidant. Ok. Flash renversé. Oui, on peut nous parler ici d'une idylle, hein, d'un coup de foudre peut-être. C'est possible. Ouais, de quelque chose en tout cas qui a été très, très éphémère, une histoire éphémère. Ok. Qui ne s'est pas construite dans le temps. Oui, une personne avec qui on s'est éloigné. Ouais. Ok, il y a un retour, donc on nous dit changement et transformation. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas pu changer. Amitié amoureuse. Ok, nous donne difficulté à ouvrir son cœur. Ok, une personne qui n'arrivait pas à ouvrir son cœur ici. Automne. Donc ici, on se dépouille ici. Ouais, on libère. On libère ces énergies, en fait, aussi là, par rapport au couple. C'est-à-dire, on se libère ici de toutes ces mémoires en lien avec le couple, où on a pu être en couple avec une personne qui n'était pas, qui ne s'était pas véritablement engagée, de quelqu'un, voilà, qui n'a pas pu, qui ne pouvait pas ouvrir, enfin, qui n'a pas ouvert son cœur. Donc c'était pas vraiment de l'amour, voyez. Donc c'est de ça aussi dont on se libère là. Au niveau du couple. Tout à l'heure on était plutôt sur la famille, maintenant on est au niveau du couple. Valeurs et croyances renversées. Oui, on nous parle ici quand même d'une personne sans foi ni loi, hein, ou en tout cas qui n'avait pas les mêmes valeurs que nous, les mêmes attentes de nous, du couple. Ok. On nous parle d'une nouvelle relation. Ouais. Alors, on peut nous dire ici, avec ce retour d'un ex ici, qu'on revisite en fait
nos relations du passé pour pouvoir s'en libérer totalement. Je pense que c'est vraiment ça, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau maintenant, une nouvelle relation, mais une nouvelle relation basée sur nos propres valeurs. Vous voyez, ce que l'on a compris de l'amour pour nous, ce qui fait sens pour nous, ce que l'on... Voilà, on sait maintenant ce qu'on ne veut plus, et on a une idée assez précise quand même de ce qu'est l'amour véritable. Hein. C'est ça qu'on nous dit ici, hein, avec Nouvelle Relation. Ok. Bah, finalement, je pense que je vais aller au bout parce que ça suit tellement les cartes tristesse et mélancolie. Alors pourquoi on a la tristesse et la mélancolie sur la nouvelle relation? Oui, je pense que c'est ça. On se libère de ces énergies-là, de tristesse. On a un nouveau départ renversé. Oui, alors ce qu'on nous dit en fait, c'est que tout ça, voilà, tout ce que je vous ai dit avant, ça nous bloquait en fait par rapport à l'idée d'entrer en relation avec une nouvelle personne. Ok, c'est ça, une nouvelle personne à cause de des sentiments, des ressentiments, de la tristesse. Il y avait l'idée ici de se dire, ce qui me vient, c'est puisque c'est ça, en fait, je veux plus vivre l'amour. Voilà, c'est ça. On s'était fermé ici à l'amour. Hein. C'était bon, puisque c'est ça l'amour, c'est pas la peine en fait. Hein. Je préfère rester seule et comme ça au moins ça me fera pas mal. Hein. Vous voyez, il y a cette idée là. Oui, on s'est fermé aux rencontres, hein, nouvelle rencontre ici. Ouais. Oui, on avait de toute façon l'idée d'isolement tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est pas pour moi. Vous voyez, il y a ce truc-là. Oui, trahison, mensonge, déception, c'est ça. Hein, c'est bon. Je vais pas aller plus loin parce que après on est sur le passé ici. Hein. Ouais. Voilà, c'était pas sérieux. On nous parle ici de schémas répétitifs, d'union sacrée que l'on libère ici. On se libère des schémas répétitifs. On nous parle de karma. Ok. Solitude, isolement. Bon. Ok, très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec Aradia? On va couper. Alors je vais plutôt couper avec la gauche. C'est comme ça qu'on fait normalement. Allez. Oui, alors on nous parle de combat. Hein. On a été effectivement dans l'obsession, dans le combat ici. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? On sort du combat du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Alors les souliers rouges, j'avais pas lu la carte. Est-ce que je dois la lire? Je vais peut-être en lire un bout quand même pour avoir un peu plus de détails. Les souliers rouges, c'est un conte d'Andersen. On nous parle ici d'obsession, de besoin, d'asservissement, de malédiction. Ce qui a commencé comme un jeu s'est transformé en addiction. Et on nous dit, il y a dans votre vie une forme d'attachement malsain. Prenez des mesures pour vous libérer de vos compulsions. Demandez de l'aide ou du soutien pour reprendre le contrôle de vous-même. Reprenez les rênes de votre vie. Reprenez votre pouvoir. Ok. Oui, donc il y a l'idée ici, avec l'obsession, hein, de dépendance, Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le jeu de la main? Ah, mais non, j'avais déjà brassé les cartes, j'ai juste à les couper, pardon. Allez, essayez de ne pas faire trop long cette fois. Visite imprévue. On nous reparle, oui, Donc, on a ici des énergies qui reviennent nous visiter. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Qui reviennent à la charge. Ok. Menace. Voilà. Pour être libéré. Hein, pour être libéré. Et donc, c'est par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Hein. Sur des difficultés.
ok. La calomnie, ok. Sur des personnes, voilà, qui nous ont mal jugés, qui ont pu colporter aussi, hein, des choses fausses sur vous. Ici, on nous parle d'ajournement, hein, donc ici, on se libère, c'est la fin, ici, de toutes ces... Voilà, de toute cette période qui a pu être entachée, hein, par justement ces calomnies, des personnes qui n'étaient pas dans de bonnes dispositions vis-à-vis de nous, qui n'étaient pas, qui étaient peut-être jalouses, euh, dans, dans, oui, peut-être dans la jalousie, de la vengeance. Voilà, en tout cas, il y avait des gens qui parlaient en négatif, hein, sur nous. Ici, ça a amené beaucoup de colère, c'est ce qu'on nous dit, beaucoup de brouille. On a pu ici se fâcher avec beaucoup de personnes de notre entourage. Oui, et ça nous a même obligés à prendre de la distance ici, à mettre de la distance avec ces personnes. On nous parle d'injustice par rapport à nos projets. Donc ces personnes, de par leur influence, ont pu justement impacter nos projets de vie, nos projets tout court. Hein. Après, vous mettez ce que vous voulez derrière, tous les projets en fait. Hein. Nos projets alors avec la carte distinction alors le mot qui me vient c'est briller, mais c'est pas dans le sens de voilà d'épater ou quoi, c'est dans le sens de simplement prendre sa place et comment exprimer ce que l'on porte en soi, hein, tout simplement. Dire qui l'on est. Voilà, mais non, enfin, comme tout le monde, quoi, j'aurais tendance à dire. Hein. Simplement, pouvoir exprimer ce qui l'on est, ce qu'on aime, ce pourquoi on excelle, enfin, voilà, là où on peut apporter quelque chose, oui. On a la réussite là-dessus, sur la distinction. On a une personne ici qui reprend vraiment son pouvoir, hein, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, mais son estime, qui retrouve sa dignité, c'est ça, qui retrouve l'amour d'elle-même, hein, c'est ça. Et cet amour d'elle-même va la mener à la réussite, et on nous dit de la réussite notamment financière avec fortune. Hein. En tout cas, l'abondance, c'est sûr, dans tous les sens du terme. On a un nouveau départ ici. Sur la duperie, hein, oui, parce que tout ça, finalement, c'était faux. Ce sont des histoires qu'on lui a racontées. Ce sont des histoires, du coup, qu'elle a intégrées comme des vérités, mais qui n'étaient pas la vérité. C'est ça. Ok. Et qui ont créé des obstacles. Ok. Bon, est-ce qu'il faut que je lise tout? Peut-être pas. Hein. Oui, alors l'avantage, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que d'avoir traité cette personne comme ça avait l'avantage de la mettre en soumission, dans une forme de dévouement vis-à-vis des autres. Hein. Ouais, c'est quelqu'un du coup qui s'est mis au service des autres. Hein, c'est ça. Ouais. On nous dit qu'il y a un changement important là-dessus par rapport au sentimental. Hein. Ouais. Il y a quelque chose ici par rapport à l'affection, par rapport à l'amour, qui est en train de changer totalement. Donc c'est cette perception vis-à-vis de l'amour que l'on se porte et du coup qui va ouvrir des portes sur l'amour en général. Hein. On avait face à soi des personnes indifférentes ici, c'est ce qu'on nous dit, des personnes même perverses, hein, c'est ce qu'on nous dit, qui étaient dans la traîtrise. On a ici, on nous parle dans la famille notamment ici, hein, ça a été, ouais, qu'on fait commerce de ça, hein, qu'on fait commerce de ça, on a pu être vraiment diminué ici dans cette famille, ça n'a pas été jojo quand même. Hein. Ouais, mais ici on a le triomphe sur tout ce qui s'est passé en fait. Ok, bon, on va laisser ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous donner maintenant comme conseil, peut-être avec les... Ah non, j'avais Aradia, non, je l'ai fait. Avec les heures miroirs. Allez, une carte, s'il vous plaît.
avec les heures miroirs. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Allez, j'aimerais bien qu'elle saute. Sinon, j'irai la chercher. Allez, c'est celle-ci. 13h13. Donc 13, on est sur ici, effectivement, un changement avec le 13. Hein, on est sur la fin et le renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec 13h13? L'heure miroir 13h13 indique que vous avez besoin de retrouver votre libido, de commencer à croire en votre pouvoir sexuel. Le nombre 13 symbolise la malchance et la décadence, mais aussi la volonté et la foi. Vos guides sont présents pour reprendre ce pouvoir qui vous appartient. Ils projettent une énergie séductrice et mystérieuse dans votre vie. Cette perte d'envie est directement liée à une routine de confort que vous vous êtes donné. Un petit effort, s'il vous plaît. Un vent de reconquête souffle sur les couples. Vous avez l'étrange sensation d'être freiné dans cette démarche de mutation. Il est peut-être temps de faire le tri dans votre entourage amical, de revoir votre point de vue vis-à-vis de connaissances professionnelles ou personnelles. Faites une pause et prenez le temps de faire un petit bilan. Cela vous permettra de franchir un pont gigantesque devant vous et d'avancer sans vous retourner sur votre propre épanouissement. Oui, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, c'est là, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici, ça résonne très bien avec le tirage. La phrase « J'irai au bout de mes rêves » doit devenir un véritable mantra pour vous. 13h13 symbolise la volonté de changer votre vie personnelle. Vous allez choquer, parfois dérouter, car le changement sera radical. Fini les vieilles habitudes, vous prenez une direction nouvelle dans votre vie et vos guides soutiennent dans cette décision. Soyez prêts, ça va secouer et cela fait du bien. L'ange gardien correspondant à 13h13 est Yézalel. Il représente la gloire et la fraternité. Il est pour vous une source de complétude et vous permet de chercher à atteindre la perfection. Présent lorsque vous recherchez l'amour, surtout concernant la quête de l'amour véritable. Il est le partenaire idéal pour vous protéger d'une relation amoureuse infidèle et il éloigne les ignorants. Oui, ça résonne bien, je trouve, cette carte. On est vraiment ici sur sur cette idée de lâcher avec le passé et de se lancer dans une nouvelle aventure, que ce soit en fait sur tous les plans, hein, parce qu'on a parlé du plan familial, on a parlé du plan amoureux, mais en fait tout est imbriqué en fait dans la vie. Hein. À partir du moment où vous impulsez un changement dans une part de vous-même, forcément il y a un effet domino qui se passe et ça va avoir des répercussions sur tous les plans de la vie, de votre vie. Hein. Voilà ce que les guides souhaitaient nous transmettre comme information aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura apporté des clés de compréhension sur ce que vous vivez vous-même, sur votre situation. Je vous le souhaite en tout cas et je vous souhaite une très belle journée. Merci, à bientôt, au revoir.